Laval, c'est des pénalités aux essais libres. Alors, aux essais libres 1, Stroll se prend une place de pénalité pour avoir, selon les commissaires, donc changé de trajectoire, ce qui a fait que Leclerc lui a rentré dedans, tout simplement. Alors, je trouve que bon, alors, une place, c'est pas énorme, mais j'aurais pas forcément pénalisé quand même Stroll. Je trouve que Leclerc aurait dû aussi faire un peu plus attention. Il n'est pas fautif à 100% Stroll, hein, pour moi. Même si je l'aime pas, hein, vous êtes au courant que Stroll, je peux pas le blairer, mais objectivement, là, bon, je suis pas sûr de lui donner une place de pénal. Surtout, c'est des essais libres, en fait. Ça peut arriver, quoi. Bref, c'est leur décision, en tout cas. Par contre, sur Bierman, là, c'est violent. FP2, donc, il y a eu un red flag, suite à la sortie d'Oscar Piastri. Alors d'ailleurs, ce red flag-là, pour moi, n'était pas justifié forcément. Une VSC aurait suffi parce qu'il est reparti, le pilote. Il n'est pas resté coincé au premier virage. Un VSC aurait suffi pour moi. Je trouve qu'ils sortent les red flags un peu facilement là, à Monaco, hein. Alors je sais que c'est un circuit en vide très peu large, mais en vrai, peut-être qu'un VSC aurait suffi. Mais bon, après, c'est comme ça. Il a été investigué pour une infraction sous drapeau rouge qui a été notée par les commissaires. Le pilote a dépassé la Williams de Carlos Sainz dans des conditions de drapeau rouge. Il devait se présenter à 18h20. On a informé Bierman relativement tard du drapeau rouge et juste avant qu'il dépasse l'Espagnol. Toutefois, un panneau lumineux était clairement visible. Pour cela, il a reçu 10 places sur la grille. 10 places de pénalité, donc il part dernier, c'est sûr. Ah, c'est dur. Sachant que c'est même pas en qualif, c'est en essai libre, quoi. Waouh. Bon, bah il part dernier, hein, et c'est même pas la peine pour lui qu'il fasse les qualifs, en vrai, ça ferait une voiture de moins sur la piste. Autant qu'il reste au stand. Je suis sûr qu'avec lui, ils vont tenter une stratégie chelou, genre s'arrêter les 3-4 premiers tours, hein, pour ensuite finir en dur. Ça va être un truc comme ça, j'en suis sûr. De toute façon, avec certaines équipes, il va falloir s'attendre à ça, hein, avec la fameuse règle des 2 arrêts obligatoires. On verra bien.